Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre chaîne de blocs préférée. Je suis Quentin et je serai votre hôte pour toute la durée de l'émission. N'oubliez pas de smasher le bouton like, de partager le podcast avec vos proches et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Nous avons la chance d'avoir Crypto Suprême comme commanditaire officiel de l'émission. Crypto Suprême est le site internet où vous pourrez vous procurer tous les produits Cardano, vêtements, accessoires ou articles de bureau. Vous trouverez les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Pour cela, allez sur le site www.cryptosupreme.net. Alors, vous l'avez tous entendu, la nouvelle roadmap est sortie la semaine dernière. J'analyse pour vous le contenu de la roadmap, les avantages, les inconvénients, mais avant cela, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. C'est ce qui m'a permis de devenir ambassadeur Cardano. Je me sens très privilégié parce que pour moi, ça va me permettre de représenter et de partager ce projet, cette infrastructure blockchain et la crypto-monnaie ADA auprès de mes proches, de mes collègues, d'institutions et d'organisations. L'avantage pour moi, c'est que je suis analyste en informatique, donc ça me fait une corde de plus à mon arc et croyez-moi, je vais l'utiliser avec beaucoup de fierté. Malheureusement, j'ai eu ma nouvelle après ma conférence sur Marlowe au FinTech Québec. J'aurais aimé afficher en gros dans ma description que je suis ambassadeur Cardano, mais ce n'est pas grave, ce sera tout simplement pour la prochaine fois. La conférence a été une super expérience. J'ai présenté le projet Cardano et Marlowe devant des analystes financiers, des directeurs de compagnies d'assurance, des avocats, et ils ont tous apprécié le fait de voir concrètement à quoi ressemble un contrat intelligent. Les participants étaient vraiment intéressés par le fait qu'on puisse partir d'un contrat traditionnel et utiliser le langage Marlowe pour représenter la partie transactionnelle du contrat. Les gens ont également été très intéressés par le deuxième pilier du projet Cardano, qui est l'interopérabilité. Ils trouvaient ça important qu'un projet blockchain pense à faire le lien entre la technologie blockchain et les systèmes traditionnels. J'ai vraiment apprécié mon expérience et je vous encourage à faire la même chose. Suivez le cours sur Udemy de Plutus ou Marlowe et présentez la blockchain Cardano et les contrats intelligents. Vous pouvez la présenter dans votre entreprise, dans des meet-ups. Vous pouvez proposer votre présentation dans des conférences en technologie et faire connaître le projet Cardano autour de vous. Je ne vous le cache pas, c'est beaucoup de travail, mais cela en vaut vraiment la peine. Alors, la roadmap, vous en avez pensé quoi? Personnellement, je n'ai pas été surpris et je vous explique pourquoi. En crypto, le standard, c'est les roadmaps avec des dates et des moments importants, comme des changements dans le protocole ou des annonces de partenariat. La première roadmap de Cardano en 2017 était mise à jour tous les mois. C'était le gros buzz, mais déjà à l'époque, personne ne comprenait vraiment la roadmap Cardano. Pourquoi? Parce que IOHK ne suit pas les standards des startups crypto. Elle suit plutôt les standards des compagnies établies comme Microsoft, Apple ou Google. Donc il faut oublier les roadmaps qu'on a l'habitude de voir dans les autres projets crypto parce que c'est juste bon pour les pump and dump. La nouvelle roadmap devient donc une référence où l'on retrouve la description des différentes phases, les différentes choses qui ont déjà été faites, comme la recherche ou les spécifications techniques, et des liens vers les publications académiques et vers le code dans GitHub. Si on prend l'exemple de Shelly, eh bien on va avoir une description de ce qu'est la phase Shelly, de tout ce que cela implique, la nouvelle version d'Ouroboros, le protocole Proof of Stake, les interfaces de staking et de délégation. On retrouvera des liens sur les publications académiques, les spécifications formelles, et plus tard, il devrait y avoir des vidéos de questions-réponses et des démos des différentes équipes. Avec le temps, on peut même espérer avoir du contenu des différents ambassadeurs, parce que pour l'instant, la roadmap est gérée par IOHK. Mais fin 2020, après Voltaire, la communauté aura autant son mot à dire que IOHK. En tout cas, je l'espère. Charles mentionnait que la roadmap représente la philosophie derrière le développement de Cardano. La philosophie de IOHK, c'est pas des dates et des pourcentages d'avancement.
c'est plutôt d'avoir du contenu compréhensif, c'est plutôt d'avoir du contenu de qualité afin que n'importe qui puisse rapidement comprendre les grandes phases du projet et remonter la chaîne. Afin de comprendre que Byron était la genèse du projet, Shelley est la décentralisation, Kogan est le développement des contrats intelligents, Basho est la performance, et Voltaire la trésorerie et le système de vote. En comprenant ces différentes phases et en ayant toute la documentation rattachée, tout acteur externe est en mesure de pouvoir contribuer au projet Cardano et enrichir tout l'écosystème. Donc on devrait rapidement avoir beaucoup plus de contenu sur les prochaines phases qui sont Kogan, Basho et Voltaire. La nouvelle roadmap se rapproche plus d'un standard d'industrie technologique où on annonce la vision, les grandes étapes et la progression en cours de route. Et vous vous demandez peut-être c'est quoi le problème d'annoncer à l'avance la sortie d'une nouveauté. Et j'aimerais vous demander si vous avez déjà vu ou entendu Apple annoncer un an d'avance les nouvelles fonctionnalités du prochain iPhone. Ce n'est jamais arrivé dans l'industrie de la technologie et pourtant c'est ce qui a été fait en crypto depuis près de 2 ans maintenant. Cela démontre vraiment l'immaturité du monde des startups blockchain. Une autre bonne raison de ne pas annoncer à l'avance ce qui va être développé, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. IOHK travaillait sur la gestion d'identité. Ils avaient bien avancé dans leur processus de recherche, de publication, des spécifications, mais ils se sont rendus compte en cours de route que les grosses compagnies comme IBM et Microsoft allaient utiliser un autre standard pour gérer l'identité sur la blockchain. Donc ils avaient le choix, soit livrer à la date qui a été prévue dans la roadmap, ou retarder la livraison et recommencer leurs travaux afin d'être en mesure d'avoir les mêmes standards que ces grosses compagnies. Lorsqu'on regarde la roadmap, on se rend compte qu'il y a plusieurs développements en parallèle. Donc je me serais attendu à avoir déjà beaucoup plus d'informations sur Kogan, Basho et Voltaire. Mais il faut se rappeler que la roadmap va évoluer avec le temps. On devrait donc avoir rapidement du contenu, comme je l'ai précisé, parce que 2020 arrive très vite. Nous sommes déjà à la moitié de l'année 2019 et je commence déjà à penser à mes cadeaux de Noël. Dépendamment de la date de sortie de Kogan et de Shelley, je pense peut-être à acheter une maison dans le sud de la France pour ma mère et 2 Lambo pour mon père. Une Lambo pour les jours pairs et une autre pour les jours impairs. Mais blague à part, j'ai bien hâte d'en apprendre plus sur l'intégration des contrats intelligents et le développement de la performance sur la blockchain Cardano. Tout cela pour être en mesure d'en parler avec vous et avec toute l'industrie. D'ici là, je vais pouvoir référer les gens vers cette nouvelle roadmap parce qu'elle est beaucoup plus facile à comprendre que l'ancienne. Et pour les gens qui ne suivent pas le monde de la crypto 24 heures sur 24, il doit y avoir une façon simple de comprendre le projet Cardano et de combler leurs lacunes techniques et technologiques. Donc rien ne sert de courir, il faut partir à temps et le projet Cardano n'est pas encore 100% livré. Il faut commencer à se préparer maintenant avant que le projet Cardano roule à 200 à l'heure. Alors je termine l'émission sur ces mots pleins de sagesse. Je vous prépare un autre concours où je ferai tirer 3 à 5 cartes Tengem. J'attends également des nouveaux prix de notre sponsor Crypto Suprême. Et la semaine prochaine, nous aurons une entrevue avec Milad Nouri, CEO de YouSourcing. Il y aura également une grosse annonce surprise pour tous les investisseurs de la crypto-monnaie EDA. Alors je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Peace.